Dans ce tutoriel consacré aux nouveautés de Photoshop 2021, je vais vous montrer comment changer un ciel. Dans cette nouvelle version de Photoshop, il y a pas mal de nouvelles fonctions. Je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais simplement vous montrer comment changer un ciel. Et je vais essayer de vous montrer le maximum de choses à faire. Comme ça, au moins la fonction, vous la connaîtrez relativement bien. Ensuite, ce sera à vous de travailler et puis de changer votre ciel. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, ici j'ai une image. Alors vous imaginez ici si vous voulez changer le ciel. Il va falloir tout détourer, vous voyez les petites branches fines, là ça va être un travail de titan, on n'y arrivera pratiquement pas. Et bien voilà avec la nouvelle version qui est hyper spectaculaire, regardez le travail. Avant, après. Alors là j'ai changé le ciel, j'ai pas trop cherché à faire des réglages, mais si j'avais voulu faire quelques réglages supplémentaires, ça aurait été encore plus net. Je vais vous en montrer un autre. Donc voilà le ciel avant. Alors je change le ciel tout en conservant le soleil. Et après. Vous voyez, j'ai conservé mon soleil. Dans le ciel que j'ai importé, j'avais des oiseaux, ils se sont posés. Et vous voyez, regardez, j'ai changé mon ciel en un clic. Je vais vous en montrer un autre. Donc voilà ici l'image d'avant et l'image d'après. Et je peux mettre autant de ciel que je veux. Donc je vais vous montrer comment les changer avec les ciels que vous propose Photoshop et je vous montrerai comment importer vos propres ciels. Je vais fermer mes images et on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc voilà, je vais prendre cette image. Alors vous pourrez prendre l'image que vous voudrez. Alors première chose à faire, vous déverrouillez votre calque. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour le déverrouiller. Ensuite, vous venez sur la barre des menus, sur édition. Vous cliquez et vous venez ici là sur remplacement du ciel. Vous faites un clic gauche sur remplacement du ciel. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ça va changer le ciel là. Vous avez vu, c'est vite fait. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il s'est changé tout seul. Ça c'est normal. Donc quand vous ouvrirez votre fonction, ici il y aura un ciel qui sera sélectionné et ça vous le mettra automatiquement. Mais je vais d'abord vous donner des explications. Alors qu'est-ce que vous devez faire en premier? C'est venir cliquer ici là sur aperçu. Alors faites bien attention, si vous cliquez ici à côté, ça vous le décoche. Alors pensez bien à le laisser. Parce que si vous le décochez et que vous mettez un autre ciel, par exemple, vous voyez rien. Si j'active la case, je vois le travail que j'ai fait. Je vais en mettre un autre plus, qu'on voit un peu plus. Voilà, vous voyez, si je désactive ma case, je vois rien. Donc vous pensez bien à activer la case là. Ensuite, vous cliquez sur cet outil là, sur cette croix là. Parce que vous pourrez bouger votre ciel. Alors, comment ça se passe? Vous avez ici une fenêtre avec un ciel. Vous venez sur le petit astérix et vous cliquez. Et ça vous ouvre, comme là, ciel bleu, des ciels, des couchers de soleil. Vous voyez, vous avez différents ciels. Alors, moi, j'en ai déjà importé. Donc, vous cliquez sur le petit astérix, là, ça vous ouvre. Et on va changer le ciel. On va mettre, par exemple, celui-là. Voilà, j'ai mis un ciel. Vous venez à côté là et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Alors venez pas ici parce que vous décocherez la case. Vous venez bien ici là et vous fermez. Vous voyez, ça n'a pas décoché. Ici vous avez par exemple décalage du contour. Alors ce que vous faites, vous le prenez et vous le faites glisser complètement à gauche. Vous voyez, et ça vous décale le contour. C'est-à-dire ce qui est le contour de l'image que vous avez mise. Donc là j'en ai trop fait, donc je le ramène. Et là je peux le régler. Vous voyez, un maximum, donc ça m'altère un peu les arbres là, donc je le ramène un peu à gauche. Alors bon, je vais faire des réglages rapides moi, après ce sera à vous de faire vos propres réglages. Ensuite vous avez les bords là, vous voyez c'est border smoothness là. Bon, l'anglais et moi c'est pas trop ça. Là je suis à 100%, mais si vous le mettez à 0, vous voyez, ça agit un peu sur les arbres. Vous voyez, si je le mets à fond, un petit peu, je vais le descendre complètement. Alors ensuite, là, vous avez la luminosité. La luminosité, vous savez ce que c'est. Là, je le fonce. Et là, je l'éclaircis. Alors, vous constaterez que quand j'éclaircis ou que je fonce, je travaille que sur le ciel. J'agis pas du tout, vous voyez, sur la petite maison, là. Si je l'éclaircis complètement, vous voyez, le ciel, mais pas la maison. Je le réduis. Voilà, donc je vais le mettre à peu près là. Alors ensuite, vous avez la température. Alors, la température, plus froid, plus chaud. Donc ce sera à vous de trouver votre réglage. Alors ensuite vous avez la taille. Alors la taille, qu'est-ce que c'est? Ça va vous augmenter les nuages. Alors regardez, si je le mets à 0 par exemple, je retrouve mon image. Donc il faut le monter.
que ça remplisse bien votre image. Mais si vous le montez encore à droite, vous le faites glisser à droite, vous voyez, regardez, ça augmente la taille des nuages. Alors là, c'est pareil, hein, ça sera à vous de trouver une taille qui vous convient et qui ira bien avec votre image. Alors ensuite, ici, vous avez la symétrie. Donc vous activez la case. Vous voyez, si je la décoche, je la réactive. Vous voyez, donc ça me change la symétrie des nuages. Donc ici, vous pouvez vous mettre en superposition ou en produit. Donc si je me mets en superposition, vous voyez, ça agit un petit peu au centre. Donc moi, je me remets en produit. Alors ça, c'est un mode de fusion. Hein. C'est un peu comme le mode de fusion. Ensuite, ici, là, Lighting Amount, ben, vous pouvez l'augmenter. Vous voyez, on voit bien dans l'image. Alors ça, vous le constaterez mieux, c'est en faisant vos propres images. Hein. Et puis là, vous pouvez les couleurs, si vous voulez, vous voyez, agir sur la couleur, plus ou moins. Voilà. Donc moi, je vais le mettre un peu comme ça, parce que je vais vous montrer d'autres choses. Et ici, la sortie, vous voyez, vous pouvez mettre dupliquer le calque ou nouveau calque. Vous mettez nouveau calque, new layer. Et là, vous n'oubliez pas de cliquer sur OK. Donc je vais cliquer sur OK. Donc voilà, j'ai changé mon ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez à droite, je vais décocher ma case, comme ça vous le verrez bien. Eh bien, ça m'a mis les calques. Donc vous voyez, là j'ai des calques de réglage, j'ai des masques de fusion. Photoshop a fait le travail pour nous. Si vous voulez, par exemple, voyez ici, là, augmenter la luminosité, il suffit de double-cliquer sur le symbole et ça vous ouvre les propriétés de luminosité. Et là, vous pouvez augmenter la luminosité ou la diminuer. Mais regardez, je travaille que sur le ciel. Je ne travaille pas sur la petite maison. Et le contraste, pareil. Donc je vais fermer. Ici, par exemple, la balance des couleurs, pareil, vous double-cliquez. Ça vous ouvre propriété et vous pouvez, si vous voulez, changer les couleurs de votre ciel. Vous voyez, vous pouvez y travailler comme vous voulez. Vous voyez, ça c'est intéressant. Quand vous avez trouvé ce que vous voulez, vous cliquez sur la petite croix et vous fermez. Alors ensuite, ici là, vous voyez, vous avez donc votre ciel que vous avez mis dans la vignette et ici vous avez le masque de fusion. Si vous cliquez sur le masque de fusion, que vous venez à gauche sur la barre des outils, que vous prenez l'outil pinceau, raccourci clavier B, et que vous mettez par exemple la couleur noire de premier plan, eh bien vous allez pouvoir gommer et faire réapparaître le ciel d'en dessous. Si je mets la couleur blanche par exemple, alors là regardez, je vais faire apparaître le ciel de partout. Et regardez, je le fais apparaître là le ciel. Mais je le fais apparaître de partout. Vous voyez, donc on peut travailler comme on veut, en utilisant les masques de fusion. Et vous avez en dessous là, votre image, et au-dessus de votre image, vous avez un calque courbe. Si vous faites un clic là, sur le petit symbole carré, ça vous ouvre les propriétés des courbes. Et là, vous pouvez prendre vos courbes, mais là, on va agir que sur l'image, pas sur le ciel. Vous voyez, regardez, j'agis sur l'image, mais pas sur le ciel. Vous voyez, donc vous allez pouvoir travailler sur l'image et sur le ciel. Alors franchement, c'est une technique qui est spectaculaire. Moi j'ai fait pas mal d'essais, j'ai essayé plein de ciels. Franchement, je les ai tous réussis. Alors là, je vais un peu vite hein, parce que c'est pour le tutoriel, mais bien sûr ensuite les réglages, hein, ça sera à vous de les faire correctement. Voilà, donc maintenant je vais tout fermer. Alors vous voyez, je peux supprimer mes calques hein, sans aucun problème. Hein. Voilà. Je vais vous montrer comment importer des ciels. Vous ouvrez une image, un quelconque, hein, et comme tout à l'heure, vous venez sur édition et remplacement du ciel. Vous cliquez. Bon, ça va remplacer le ciel, là. Alors, pour importer des ciels, vous venez sur votre image, là, et vous cliquez dans le petit astérix. Vous descendez en bas sur le petit plus, là. Alors oui, avant de vous faire importer un ciel, vous pouvez ici, là, avec la réglette, vous pouvez agrandir vos vignettes. Vous voyez, vous pouvez les agrandir ou les réduire. Donc pour importer un ciel, vous venez sur le petit carré là, avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous ouvre vos documents. Donc vous allez dans le dossier où vous avez vos ciels. Et donc je vais aller chercher un ciel. Voilà, j'ai quelques ciels. Là je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là. Là. Vous faites un double clic sur votre image. Ou alors vous cliquez sur ouvrir. Et ça vous ouvre une fenêtre, le nom du ciel. Alors vous pouvez le nommer si vous voulez. Hein, et vous cliquez sur OK. Et voilà, le ciel que vous avez importé, il est ici, là. Il se posera toujours au-dessus du ciel qui est actif.
Donc par exemple, vous voyez que je viens complètement en bas, je clique sur ce ciel, bon ça me le change, je vais en importer un autre, je clique sur mon carré avec le plus, je vais importer par exemple celui-là, je clique sur mon ciel, je viens sur ouvrir, ma fenêtre qui s'ouvre, vous le nommez si vous voulez, ok, et vous voyez il s'est posé juste, je vous ai dit au-dessus, non j'ai fait une erreur, c'est en dessous, et vous voyez ça l'a changé, et donc et là vous pouvez le prendre et le bouger comme vous voulez. Donc je vais dire ok. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. C'est que là, vous voyez, il faut faire attention parce que quand on bouge le ciel, il se décale un peu. Donc je vais sélectionner tous mes calques et je vais tout bouger. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous avez un problème, qu'il y a une bordure, vous sélectionnez tous vos calques sauf votre image. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous faites glisser votre ciel. Et voilà. Et ensuite, eh bien, vous l'enregistrez. Pour ce départ dans cette nouvelle version de Photoshop 2021, cette fonction va vous rendre de grands services, surtout si vous êtes débutant. Il n'y a plus besoin de détourer. Le détourage, c'est terminé. Mettez-vous au travail, soyez patient, prenez votre temps et vous réaliserez vraiment de belles choses. Et je vous retrouverai dans de nouveaux tutoriels sur Photoshop 2021 pour voir d'autres fonctions. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.